Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter. Cette semaine, nous allons parler de militantisme. Dans la Sidra de Pinchas, les filles de Tselophrad, un monsieur qui est décédé au cours des 40 années du désert, viennent d'entendre que Moïse a promulgué la loi qu'il avait entendue de la part de Dieu, la loi sur l'héritage. Et dans cette loi, on explique comment les pères font hériter à leurs fils, comment, lorsqu'il n'a pas d'enfant, de garçon, eh bien, l'héritage remonte une génération avant. On regarde au niveau des frères, s'il n'y a pas, on remonte encore une génération. Mais quid de ces filles, des filles de Tsélophra, dont on cite nommément, et elles viennent voir Moshe Rabbeinu et lui disent notre père, Tselophrad, est sorti d'Égypte et à ce titre, il avait légitimement le droit d'avoir une part en terre d'Israël. Ça, c'est acté, d'accord. Il est décédé. Maintenant, qu'en est-il de sa part à lui? Ses frères vont hériter de ce qui leur convenait, de ce qui leur devait, mais qu'en est-il de sa part à lui? Est-ce que sa part a disparu? Est-ce que la part qui lui était échue parce qu'il est décédé dans le désert a disparu? Ou est-ce que nous allons, nous, ses filles, en hériter en son nom? Une question qui est, somme toute technique, qui sera reprise dans le Talmud, dans le traité de Baba Batra, à savoir qui sont les personnes qui ont hérité l'État d'Israël. L'État d'Israël a été divisé en plusieurs parties. Est-ce que ce sont les personnes qui sont entrées en l'État d'Israël ou alors est-ce que ce sont les familles qui sont sorties d'Égypte? Vous direz, il n'y a pas tellement de différence. Bah si, ceux qui sont morts entre la sortie d'Égypte et l'entrée en État d'Israël, qu'en est-il de leurs descendants, en particulier lorsque les filles, lorsque un de ces messieurs-là n'avait que des filles, donc qu'elles n'étaient pas censées hériter? C'est la question que les filles de Sélophrat posent. Don Israël Abravanel, lui, nous dit que la manière dont la Torah formule la demande des filles de Sélophrat est intéressante. Parce que lorsque, finalement, Moshe va être questionné, Dieu dira pour répondre à ces questions, Ken Devrot. Elle parle comme il faut. Ken, elle parle d'une manière adéquate. Quelle est la bonne manière de faire avancer les choses? Lorsqu'on est devant une injustice et qu'on est face à un mur, comment faire pour légitimement faire avancer les choses? Là, Dan Yitzhak Abravan nous dit que elles ont été voir Moïse. Moïse lui dit, mais enfin, depuis déjà plusieurs années, nous avons mis en place le système des juges de quartier et puis des juges de différentes instances. Pourquoi venir me voir à moi, le grand législateur, pour une question technique? Allez voir les personnes de votre tribu qui s'en occupent. Elles vont voir Aaron était décédé, elles vont voir Elazar et le renvoient vers l'échelle de tribu. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Chacun les renvoie vers une instance administrative différente. Elles sont perdues, elles veulent avoir le cœur net, elles continuent, elles continuent, elles continuent. Et chaque fois qu'on voit qu'elles viennent voir l'échelle de tribu, on les renvoie vers Lazare, le grand prêtre, et ensuite on renvoie vers Moïse. Moïse renvoie vers les autres instances qui ont été mises en place. Bref, elles tournent en rond, on les fait balader pour ne pas leur donner une réponse. Peut-être que personne n'a de réponse. Et alors, comment vont-elles réagir? Est-ce qu'elles vont aller au créneau? Et est-ce qu'elles vont aller manifester en portant des couleurs vives pour aller se battre pour le droit des femmes qui sont humiliées? Peut-être, c'est ce qu'elles font, mais d'une manière particulière. Elles vont attendre que tous les chefs soient devant eux et Moshe, Elazar, les chefs de tribu, tous. Et là, elle s'adresse à eux tous ensemble. Vous nous avez renvoyés les uns vers les autres. Vous nous avez dit que ce n'était pas de votre sort. Maintenant, quelle est la personne qui est responsable de ce point-là? Quelle est la personne qui pourra donner une réponse légitime à notre questionnement? Qu'en est-il des personnes, des hommes qui sont sortis d'Égypte, qui n'ont pas eu de garçons, qui ont eu des filles et qui n'ont droit ou pas à une part en notre État d'Israël? Et là, Dieu répondra, Ken Doverot. Elles ont bien parlé. Elles ont bien parlé parce qu'effectivement, elles ont bien compris l'esprit de la loi que Moshe n'avait pas voulu extrapoler. Il aurait peut-être pu. En tout cas, elles ont perçu le sens de l'esprit de la loi. Il permet d'avoir effectivement gain de cause, mais surtout la méthode employée. Le militantisme, c'est surtout une question de méthode. Faire avancer les choses, c'est fondamental. Mais parfois, dans le combat, on se trompe de cible et on se trompe surtout de moyens. Nous n'avons, nous, à l'intérieur du peuple d'Israël, jamais opté pour faire avancer la législation, opté ni pour l'agression, ni pour la violence, ni pour l'humiliation, ni pour le déshonneur.
Et les filles de Sélophane sont peut-être les plus militantes qu'on ait pu connaître, et pour autant les plus respectueuses aussi. Et c'est parce qu'elles l'ont fait de manière respectueuse et qu'elles l'ont fait de manière légitime, audible, intelligible, intelligente, que Dieu dira qu'elle devra. Les combats sont souvent légitimes. Par contre, la méthode à mener est aussi importante peut-être que le message qu'on veut faire transmettre pour que les situations ne se cristallisent pas, qu'elles ne se polarisent pas, et que la cristallisation risque de figer des situations qui auraient pu, peut-être par une méthode différente, pouvoir évoluer. C'est donc une vision du militantisme qui est, d'une part, le légitimisme. Il faut le militantisme, il faut des personnes qui puissent s'engager pour faire avancer la loi lorsqu'elle est injuste ou lorsqu'elle est mal exploitée, mal exprimée, mal définie, c'est sûr. Mais les méthodes pour y arriver, on le voit actuellement peut-être avec nos émeutes, mais sans aller jusque-là, d'une moindre mesure, la méthode, la forme est, dans certaines circonstances, aussi importante que le fond. Quelle devrotte, il faut trouver comment arriver à faire en sorte que notre manière de parler, de faire avancer les choses soit suffisamment intelligente pour qu'elle puisse durablement changer les choses sans passer par un cycle de violence inutile. Shabbat shalom.